de votre injustice sera mon père, le prophète. Sachez que ce rendez-vous est déjà fixé pour le jour du jugement. Et ce jour-là, les imposteurs seront perdus et les regrets seront inutiles, car ils n'auront aucun impact sur le jugement. Dieu déclare dans le Coran, « Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu. » Il dit également, « Et vous saurez bientôt à qui viendra une punition qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. » Ensuite, Fatima se tourna vers les Médinois pour poursuivre son discours. Mais Abou Bakr l'interromput et dit « Ô fille du messager de Dieu, ton père incarnait la compassion, la générosité et la miséricorde pour les croyants. Mais il était aussi une épreuve douloureuse et un grand châtiment pour les incroyants. En observant ceux qui sont proches de lui, nous discernons clairement qu'il est bien ton père et non celui d'autres femmes, et qu'il est plus intimement lié à ton mari qu'à toute autre personne. Mais pour ma part, je témoigne avoir entendu le prophète déclarer, « Nous, les prophètes, ne laissons aucun héritage à nos descendants. Crois-tu que nous irions à l'encontre des paroles de ton père sur ce sujet ?» Après avoir entendu ces paroles, Fatima lui rétorqua « Le livre de Dieu est pourtant un arbitre impartial pour les croyants, et ici il énonce clairement le verset suivant, « Qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob. » Et il déclare également, « Et Salomon hérita de David. » Dieu a même détaillé et promulgué toutes les dispositions relatives à la succession. En vérité, ce sont plutôt vos considérations qui vous ont suggéré quelque chose, et il ne me reste que la patience. C'est Dieu que je dois invoquer pour m'aider face à vos dires. Mon père, le messager de Dieu, n'a jamais dévié du livre de Dieu de quelque façon que ce soit et n'a jamais contredit la moindre de ses injonctions. Au contraire, il adhérait scrupuleusement à ses commandements et proclamait fidèlement ses versets. Avez-vous décidé de concert de lui prêter de faux dires ? Malgré ce plaidoyer éloquent et les vérités irréfutables contenues dans le Coran, ils ont conclu d'un commun accord que Fatima ne pouvait prétendre à l'héritage. Se tournant alors vers la foule, elle déclara « Ô vous, peuple musulman qui vous hâtez pour répandre des propos erronés et qui choisissez de rester aveugle face aux actes vains et abjects, ne méditez-vous donc pas sur le Saint-Coran ? Ou bien vos cœurs sont-ils scellés, imperméables à la vérité ? Non, la réalité est que ce sont vos mauvaises actions qui ont terni vos cœurs, qui ont voilé vos regards et rendu sourdes vos oreilles. Quelle interprétation faussée de la réalité avez-vous adoptée ? Vers quelle voie égarée vous êtes-vous orienté ? Et quelle usurpation malencontreuse en avez-vous tiré ? Je jure par Dieu, ce que vous avez perpétré se transformera pour vous en un fardeau accablant et aux conséquences désastreuses. Mais lorsque le voile de l'illusion sera levé, lorsque les ravages de vos décisions injustes seront révélés, alors vous contemplerez de la part de Dieu ce que vous n'auriez jamais pu concevoir. Dieu dit dans le Coran, « Ce sont donc ceux qui ont choisi le mensonge qui seront perdus. » Fatima rentra alors chez elle pleine de tristesse en constatant l'immobilisme des musulmans face à l'injustice profonde dont étaient victimes les plus proches du messager de Dieu. Par la suite, il est consigné dans de nombreux livres d'histoire sunnites, dont la véracité des récits est reconnue, qu'Abou Bakr, perdant patience, envoya Omar chez Fatima dans le but d'obliger les occupants de la maison à prêter allégeance. En cas de refus, Omar avait reçu pour instruction de combattre quiconque s'opposerait à se soumettre. Omar s'approcha de la demeure prophétique, une torche ardente à la main, et il s'exclama « Par Dieu, je réduirai en cendres cette maison avec tous ses occupants, à moins que vous ne sortiez pour prêter allégeance à Abou Bakr. » Mais entendant cela, choquée par les paroles d'Omar, Fatima s'exclama de derrière sa porte. « Omar, oserais-tu vraiment commettre une telle action ? Aspires-tu réellement à embraser ma demeure maintenant avec tous ses occupants ?» Omar répondit à Fatima. « Assurément, ou alors prêtez allégeance à Abou Bakr et faites ce que la majorité des musulmans ont déjà fait. » C'est alors que Fatima rétorqua. « Ainsi, vous vous précipitez encore, allant jusqu'à agresser les intimes du prophète. Par Dieu que cela soit connu, je m'abstiendrai de m'adresser à Abou Bakr et à Omar en ce monde, et ce jusqu'à ce que je comparaisse devant le Seigneur. » Certaines références, également issues de la tradition sunnite, font état d'un accès de colère d'Omar, au cours duquel il aurait asséné un coup violent à la porte de Fatima, la frappant alors qu'elle était enceinte. Ali prit alors son épée, mais Fatima l'en empêcha lui disant « Non Ali, je ne veux rien régler ici-bas. » Il est rapporté dans les sources les plus authentiques que Fatima refusera de leur adresser la parole jusqu'à la fin de sa vie. Elle demandera même à son époux de l'enterrer de nuit et en secret, afin que ces deux-là ne puissent venir se recueillir sur sa tombe. Il est également attesté dans les sources les plus dignes de confiance que, face à d'autres résistances, Abou Bakr a pris de nombreuses mesures coercitives pour contraindre les récalcitrants à lui prêter allégeance. Il est même relaté qu'il a envoyé Khaled ibn Walid à la tête d'une armée vers la tribu des Bani Yerbi,
qui pourtant se montrait fidèle à l'islam et qui souhaitait simplement plus d'explications concernant la nomination d'Abu Bakr à la tête de la nation musulmane. Mais Khaled, fermant toute porte au dialogue, a immédiatement déclenché une bataille ayant causé de nombreuses pertes parmi les musulmans. Pire encore, Khaled ibn Walid a poussé l'outrage jusqu'à assassiner le chef de cette tribu, dans le seul but d'épouser de force sa veuve, connue pour être une femme d'une grande beauté. Informé de cet acte immonde, même Omar exprimera son indignation et demandera l'autorisation d'exécuter Khaled pour ses crimes, ce qu'Abu Bakr interdira par un jugement totalement opposé à la loi de Dieu. Ceci démontre encore une fois l'injustice d'Abu Bakr qui prit la décision de pardonner arbitrairement un violeur et un assassin, et ce en complète opposition avec le Coran et la tradition prophétique, alors que peu de temps avant il s'était montré si ferme à l'encontre de la fille du messager de Dieu. Ces quelques épisodes ne sont que des exemples parmi d'autres. Ils confirment les mesures de représailles prises par Abu Bakr, afin de contraindre l'ensemble de la nation musulmane à lui prêter allégeance. Il était de notoriété publique que la terre de Fadak appartenait à Fatima et à ses descendants. L'histoire nous apprend que cette terre fut rendue à plusieurs reprises aux descendants de Fatima, avant d'être à nouveau confisquée. Durant l'époque des Abbassides, le calife Al-Mamoun al-Abbasi invita 200 savants chez lui, afin de les consulter au sujet de la possession de Fadak. L'assemblée des savants conclut que Fadak devait être restituée aux descendants de la fille du prophète malgré quelques oppositions. Al-Mamoun forma alors une autre assemblée avec d'autres savants. Le résultat de cette assemblée fut le même que celui de l'assemblée précédente. Enfin, en l'an 210 de l'Hégire, Al-Mamoun ordonna au gouverneur de Médine de rendre Fadak aux descendants de Fatima. Ceci prouve une chose, même pour les savants de la première heure, il était évident que Fadak appartenait bien à Fatima en toute légitimité, et que donc Abu Bakr avait commis une injustice en lui confisquant. Malheureusement, son successeur, Al-Mutawakkil, s'emparera à nouveau de Fadak, perpétuant jusqu'à nos jours cette terrible injustice à l'encontre de la fille du messager de Dieu, surnommée par le prophète la plus pure de toutes les femmes de l'islam. Le messager de Dieu a dit concernant sa fille Fatima: L'amour de Fatima nous est utile dans 100 endroits différents. Le plus facile d'entre eux étant la mort, la tombe, le mizan, le pont de la Sira et le moment de l'interrogation. Ainsi, si ma fille Fatima est satisfaite avec quelqu'un d'entre vous, je suis également satisfait de lui. Et si je suis satisfait de quelqu'un, Dieu est également satisfait de lui. Si ma fille Fatima est contrariée avec quelqu'un d'entre vous, je suis également contrarié avec lui. Si je suis contrarié avec lui, Dieu l'est également. Que le malheur soit sur celui qui opprime Fatima et son mari. Que le malheur soit sur celui qui opprime Ali, Fatima et leurs partisans. Aujourd'hui, il appartient à chaque musulman et à chaque musulmane ayant pris connaissance de cette injustice de la condamner sans aucune réserve. La neutralité ou la passivité est en aucun cas le trait d'un musulman obéissant à Dieu et à son messager. Dieu dit dans le Coran: « Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. » Le messager de Dieu a dit: « Que celui d'entre vous qui constate une injustice réagisse par sa main. S'il ne le peut pas, qu'il le dénonce, et s'il ne le peut toujours pas, qu'il le désapprouve dans son cœur, mais c'est là le stade le plus faible de la foi. » Un jour, chaque être humain se présentera devant son Seigneur afin d'être jugé pour ses actes ici-bas. Ce jour-là, nous espérerons tous l'intercession de notre prophète pour notre salut. Mais qu'adviendra-t-il de ceux qui l'auront trahi en délaissant l'honneur de sa fille et l'amour de ses plus proches? Dieu dit dans le Coran: « Dis, je ne vous demande aucun salaire si ce n'est l'amour envers les proches. » Au sujet de ce verset, les savants sunnites de l'islam, les exégètes, les rapporteurs de traditions prophétiques et les historiens sont tous unanimes pour dire que les proches dans ce verset sont Ali, Fatima et leurs 2 enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, que la paix soit sur eux. Le messager de Dieu dit encore dans d'autres traditions prophétiques authentiques: « Je vous rappelle Dieu par les gens de ma famille. » Suite à la mise en lumière de ces écrits authentiques honorés par les plus éminents transmetteurs y compris au sein du sunnisme, il incombe à chaque fidèle de confession musulmane, empreint de sincérité et aspirant à rejoindre le bassin auprès du prophète, de défendre avec vigueur ses plus proches intimes face aux injustices, en commençant par sa fille bien-aimée. Que la prière soit sur son messager, ainsi que sur sa famille purifiée.